monde. Bienvenue dans ce focus sur Django, le nouveau de la gamme de Trio. Voilà, ça n'a rien à voir du tout, mais c'est dans la même gamme. C'est un jeu de Toshiki Arao et illustré par Laura Michaud pour les deux boîtes. C'est pour ça que vous allez dire, il y a un petit genre et tout. Et voilà, ça s'arrête là la ressemblance. C'est un jeu de Cocktail Games et de 3 à 5 joueurs, 15 minutes de partie pour 8 ans et plus. Qu'est-ce que c'est que donc ce jeu? Eh bien, il est dans la gamme des petits jeux de cartes simples à prendre en main et très malin. Merci. On va avoir des cartes en main qui auront été distribuées aléatoirement. Les valeurs vont de 1 à 8. Il y a certaines cartes qui ont des doubles valeurs. Par exemple, ici, j'ai le 7-8, par exemple. Et bien évidemment, c'est secret dans votre main. Voilà. Comment ça va se passer? On vous les distribue, vous n'avez pas le droit de les réorganiser. Donc, tous les psychopathes, comme à peu près tout le monde, je pense, vous ne les classez pas à part. C'est dur au début. C'est super chaud. C'est dur. C'est super chaud. Vous les laissez en vrac. Avec un peu de chance, vous aurez des groupes qui se touchent. Pourquoi? Eh bien, le premier joueur qui, on va dire, est la personne qui ressemble le plus à un singe, Alex. Non. C'était gratuit. Va ouvrir le jeu en jouant minimum une carte et plusieurs s'il veut, mais de même valeur, toujours. Ok, il joue un 1. Moi, je dois jouer forcément une valeur supérieure. Je peux même jouer une combinaison de plusieurs cartes, toujours de même couleur. Et la grande particularité de pourquoi on n'a pas le droit de réorganiser sa main, c'est qu'on ne peut jouer que des choses qui sont adjacentes. C'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai 2-2. Vous dites c'est cool, mais non, ils sont séparés. Donc avant de pouvoir jouer ma paire de 2, il va falloir que je joue mon 6 et mon 7 de manière séparée, parce que frustrant aussi. J'ai un 6 ici, j'en ai un à l'autre bout et j'en ai encore à l'autre bout. Elle est très nulle, ma main. Ah, c'est pas une Superman de départ. Pour créer ta paire, quoi, en fait, finalement. Voilà, donc du coup, le 7 et tout. Moi, elle est pourrie, ma main. Bon, Alice a une main pourrie, bon. Bon, on va dire que je joue le 2. C'est au-dessus, c'est bon. À toi. Non. Ah bah oui, non. Ah, pardon. Tu sais que j'oublie tout le temps ça quand Ah oui, on sait. Et il me rage dessus. Oh oui, on sait. À chaque fois ils sont genre Alice. Oui, j'ai le choix si je veux de récupérer les cartes précédemment jouées. Donc là il y en a qu'une, mais bon si c'était une figure là, une combinaison, je récupérais tout. Donc là je peux récupérer un 1 si je veux. Si c'est le cas, je peux le placer où je veux. C'est cool, j'avais un 1 qui traînait, qui servait à rien. Hop, je prends et je le mets là. Donc prochainement je pourrais jouer une paire de 1. Ou peut-être que j'attendrai de récupérer d'autres 1. Comme ça je pourrais jouer les 4 1. Pas mal. Moi je vais jouer ce double 2. Et donc là je pourrais choisir soit de virer ceci, soit de le prendre et de le mettre dans ma main où je veux. Ce que je fais. Ok, à toi Alex. Eh bien moi je vais jouer un double-double. Donc là c'est soit double 5, soit double 6. Bon, je vais annoncer double 6. Bah oui, comme ça il n'y a personne qui peut te surpasser. Mais je vais pas récupérer la combinaison précédente, je vais la défausser. Hop. Ok. Et là, du coup, moi, comme vous le savez, j'ai une main toute pourrie, à part le double 1 que je viens de péniblement me créer. Oui. Et donc je ne peux pas surenchérir, parce que j'ai pas double autre chose. Comment ça se passe? Eh bien je passe. Comment on fait? On regarde la première carte, et soit on décide de la garder et de l'agencer pareil où on veut, soit on la balance. Donc moi je vais la garder, et voilà. Après l'avantage, si tu fais ça, et que tu as une combinaison qui te permet, grâce à la carte que tu viens de piocher, d'être supérieure à celle-ci, là... Imaginons, je viens de piocher un... Ouais, imaginons que tu fasses un truc voilà, que j'ai pas le droit de faire. Oh là là, je pioche ce double 7-8, ça tombe bien, j'avais déjà un 7. Du coup, j'ai une combinaison qui peut le battre. Et là, je fais Django. Voilà, faut crier, faut lancer les cartes, sinon c'est pas important. Et là, je fais ce que j'oublie tout le temps de faire. Est-ce que je récupère ou est-ce que tu la paire ou je vais la récupérer puisque j'ai mes 6 là qui traînent. Très bien. C'est tout pourri. Allez, à toi. C'est à moi là pour devrer. D'accord. Enfin, et ben j'ai rien et donc je vais. Ah oui, c'est vrai que j'ai triché quand même. Là le jeu bon. Hop là, je vire la carte et on va peut-être pas faire la partie entière et ainsi de suite. Ceci dit. Si, attendez, je peux faire un tu viens de réorganiser ton jeu. Oui. T'as triché. Regardez, là je vais surenchérir et je vais faire 4-6. Impressionnant. Là, tout le monde, je pense, va passer. C'est rare d'avoir 4 et encore plus que ma valeur 6. Quand tout le monde a passé, que ça revient à moi, réinitialisation, on défausse
ce qui a été précédemment Oui. joué, et c'est moi qui relance, puisque Oui. c'est moi qui ai mis la plus grosse mise. Tu rejoues Et jamais sur ta combinaison en fait. non, et on réinitialise, et après, du coup, c'est comme ça que je peux reprendre le pouvoir, et vraiment, après, je vous donne que des grosses figures, comme ça, personne peut jouer, Par et exemple. comme ça, ça revient à moi, et je vide ma main, et vous avez le temps de rien faire, et bam, et je Et gagne. donc vous l'aurez compris, le but du jeu c'est de se débarrasser le tout de sa main. Voilà. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes en main, il a gagné la partie. Évidemment, comme les parties sont super courtes, le jeu vous encourage à faire plusieurs manches, à Ouais. déterminer combien vous ferez de manches durant cet après-midi-là, cette soirée-là. Vous dites, on fait 3 manches ou 2 manches gagnantes par exemple, c'est ce qu'ils proposent dans les règles. Et bah du coup, faites 2 manches gagnantes et après, c'est tout. Et après, vous êtes amusé. Vous avez peut-être gagné, vous avez peut-être perdu. Tout à l'heure, qui c'est qui a gagné? C'est toi, je crois. C'est chacun d'entre Non, je nous. crois que c'est toi qui as gagné les 2 manches de suite. Ouais. Toi, à un moment, t'as gagné aussi. C'est possible. Il Parce m'arrive de que gagner. Antoine n'a pas regardé que t'avais un Uno là, il avait Oui, plus bon. qu'une carte. J'avais ce qu'il fallait pour te contrer en plus. C'est vrai qu'il y a un bon dosage, je trouve, de hasard. Parce que, comme on l'a Ouais. dit tout à l'heure, Oui. il y a des mains de départ qui sont clairement plus avantageuses que d'autres. Oui. Mais il y a quand même tout un tas de petits choix. Parce que des fois, avec une main un peu naze, en se débarrassant de certaines choses, en récupérant ou en ne récupérant pas certaines choses, Ouais. on va pouvoir un petit peu construire son jeu. Et il y a un petit effet boule de neige hein, quand vous commencez à récupérer C'est des clair. quadruples, vous allez récupérer des cartes que vous posez pour récupérer. Et bah, du coup, ça s'enchaîne et ça fait des parties assez courtes. Et puis, on en fait une autre derrière. C'est vraiment un très très bon dosage, je trouve. L'avantage, c'est que c'est vraiment le concentré de tous les jeux de cartes qu'on aime bien, comme Vélonimo, comme Caro Combo, comme Odin en fait, finalement, mais avec juste un poil moins de règles, je trouve un peu. Est-ce que j'ai le droit de mettre une combinaison forte comme ça? Non, en fait, tu joues comme tu veux, c'est juste que le jeu te contraint avec ton jeu pourri où tu es obligé de scinder certaines choses pour créer de nouvelles choses. Et il faut faire attention à des fois jeter des grosses combinaisons parce que les joueurs peuvent potentiellement jouer par-dessus et récupérer la grosse combinaison qui fera encore une meilleure combinaison. Ouais. Non, c'est franchement Des très fois, tu peux efficace. gérer ton tempo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a des Oui. fois où je pouvais surenchérir, mais j'ai préféré ne pas le faire, piocher dans l'espoir de grossir encore plus une de mes figures pour plus tard. La technique T'es de 3 l'écureuil, là. Ouais, Ouais, j'ai je fait quoi, vois, un ouais. 5-3, La je crois, un technique truc de comme ça. l'écureuil, ouais. Ouais, j'ai fait l'écureuil, Ça doit exactement. payer, ouais, c'est sympa. Exactement. Et il y a une partie où il y a eu un retournement, genre pendant 4 tours, tu faisais rien, genre juste tu piochais. Et à la fin d'un coup, tu t'es lancé, t'avais plus qu'une carte. Je dis waouh, waouh. Donc même avec une main pourrie, on peut revenir faire grâce des trucs. justement Il se à passe cet plein de effet choses, ouais. boule de neige. Et sincèrement, on a enchaîné, je sais pas, 5-6 parties easy quoi. Finalement, Trio, c'était un peu genre le jeu de cette famille Memory. du 21e siècle. Et Ouais. là, on retrouve un peu le président du 21e siècle. Quoi. Il y a vraiment ce côté où il faut pas casser ces combinaisons un peu de manière un peu idiote. Et il faut justement attendre le bon moment pour bloquer les autres joueurs. C'est vraiment très malin. Une fois de plus dans la gamme, c'est toujours plaisant d'avoir des jeux comme ça. Voilà, et la petite tension de quand tu passes, tu vas piocher la carte, hein, toi tu l'attendais, hein. Le 2 Bien là, sûr. t'es genre, je veux faire un Django, je vais. n'importe quoi, Nul. Ou alors genre, ouais, Django. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Django. Ouais, carrément, On a très hâte qu'il arrive, normalement c'est début 2025. Je crois que Normalement. c'est février 2025, si je dis pas de bêtises. On se prononce pas. Ouais, Début ouais. 2025, Début 2025. comme ça c'est bien. Et ça va être très très cool, hein. Moi j'ai hâte de l'ajouter dans Oh les oui. rayons à côté de Trio. Ça Bien va être sûr. trop cool. Complètement. Et merci du coup pour cette boîte de démo que Cocktail Game et monsieur Mathieu nous a prêté. C'est Oui. très gentil, on aime beaucoup ce jeu. Merci Et du beaucoup. coup, on vous dit À à bientôt bientôt chez chez Jeux des cartes Bordeaux.